Bonjour à tous, ici Gabriel Aladin, psychopédagogue. Bienvenue sur Pensons Inclusion. Après avoir exploré la perception unique de Thomas et les défis de sa surcharge sensorielle, il est temps de passer aux solutions. L'autisme n'est pas un mur, c'est une porte qui demande une clé spécifique. Bonjour à tous, ici Gabriel Aladin, psychopédagogue. Bienvenue sur Pensons Inclusion. Après avoir exploré la perception unique de Thomas et les défis de sa surcharge sensorielle, il est temps de passer aux solutions. L'autisme n'est pas un mur, c'est une porte qui demande une clé spécifique. Aujourd'hui, je vous partage les stratégies concrètes, validées par la recherche, pour permettre à Thomas de transformer ses différences en véritable force. La première clé est la structuration. Puisque le cerveau de Thomas peine à anticiper le changement, nous devons rendre le temps visible. En psychopédagogie, nous utilisons des supports visuels, comme les emplois du temps en pictogramme, ou le time timer. Ces outils permettent à Thomas de savoir exactement ce qui va se passer, quand cela va se terminer, et quelle sera l'étape suivante. Cette prévisibilité fait chuter son niveau de cortisol, l'hormone du stress, et libère ses capacités d'apprentissage. Quand le cadre est clair, Thomas se sent en sécurité pour explorer. La deuxième stratégie repose sur ce qu'on appelle les intérêts restreints ou spécifiques. Si Thomas est passionné par les systèmes de planètes, nous n'allons pas essayer de le détourner de cette passion. Au contraire, nous allons l'utiliser comme un cheval de Troie pédagogique. Nous allons apprendre les mathématiques en calculant des trajectoires spatiales ou travailler la lecture sur des encyclopédies d'astronomie. En s'appuyant sur son circuit de la récompense, qui est particulièrement réactif à ses centres d'intérêt, nous décuplons sa motivation et son attention. Enfin, nous devons adapter notre manière de lui parler. Parce que Thomas traite l'information de manière littérale, nous évitons les métaphores ambiguës ou le sarcasme. Une consigne efficace pour Thomas est directe, segmentée et, si possible, doublée d'un support visuel. En tant qu'expert, je conseille souvent de privilégier le canal visuel, qui est généralement beaucoup plus stable et moins fatigant pour un cerveau autistique que le canal auditif. Le parcours de Thomas nous enseigne que l'inclusion n'est pas une question de charité, mais de justice éducative. En modifiant notre environnement et nos méthodes, nous ne faisons pas que gérer l'autisme. Nous permettons à une intelligence différente d'apporter sa pierre à l'édifice de notre société. J'espère que cette série sur Thomas vous aura donné des clés pour mieux comprendre et accompagner les enfants TSA. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous et laissez-moi vos questions en commentaire pour nos prochaines vidéos. C'était Gabriel Aladin, psychopédagogue, pour Pensons Inclusion. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas, chaque cerveau mérite sa chance. À très bientôt.